Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va continuer la présentation de ma collection. Donc c'est la partie 3. Si t'as pas vu les autres vidéos, je t'invite à aller les voir. Sinon, on commence tout de suite. On va commencer avec la saison 1 et 2 de Braco, série que j'ai chopée d'occasion, à mon avis pour moins de 5 € chacune, si je me souviens bien. C'est une série que je n'ai pas encore regardée. Ça fait partie des nombreux films ou séries que j'ai et qu'il va falloir que je visionne. Elle m'a été conseillée et on m'a dit que ça me plairait bien, donc voilà. Je vais déjà visionner les deux premières, puis j'achèterai les deux qui me manquent. Ensuite, on a la série 10%. Série que j'ai visionnée, il me manque juste le dernier épisode, puisque je l'avais commencé sur Netflix et que j'ai arrêté Netflix alors qu'il nous manquait qu'un seul épisode. Je me suis procuré le coffret et du coup j'attends un petit peu parce que je pense que je vais me refaire l'intégrale de la série, parce que j'ai bien aimé vraiment le fait d'être à l'intérieur du cinéma, et donc c'était vraiment plutôt cool et elle est dans l'ensemble très bien jouée. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir la regarder. Et aussi il y a un petit point, c'est que tu as de nombreuses personnalités qui viennent faire apparition dans la série pour appuyer au niveau de la crédibilité de cette série. Et on a la saison 2 de Gotham. Si je dis pas de bêtises, j'avais vu la saison 1 et peut-être la 2 sur Netflix. Je m'étais arrêté là alors que j'aimais bien, mais bon, comme je t'ai dit, j'ai plus Netflix. Et donc voilà, je l'ai chopée dans un cache, elle était neuve. Et donc j'ai dû la choper 3-4 €, donc je me suis dit je prendrai la 2 et puis je prendrai les autres par la suite. On enchaîne avec un coffret encore une fois d'une série, celle de Doctor House. Alors j'ai pas vu toute la série, j'ai commencé à regarder et j'aime vraiment bien. Je trouve ça un tout petit peu dommage, cette espèce de coffret en cube, mais tu n'as plus vraiment le choix parce que si tu veux la série neuve ou vraiment en très bon état, c'est très dur à trouver dans autre chose que ce format-là. Voilà, ça se trouve d'occasion, où j'ai vu qu'il y avait des espèces de haches, le coffret en forme de hache avec les DVD dedans, mais les gens la vendent une blinde, et voilà, j'ai pas envie de foutre 3000 € dans une série. Et donc voilà, donc un tout petit peu déçu de ça, c'est vraiment dommage, mais autrement c'est une super série et j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite, on a Narcos, pareil, série que j'avais commencé à regarder sur Netflix. J'ai dû m'arrêter, pareil, à la moitié, j'ai toujours pas vu la suite. Celle-ci, c'est la saison 2 et je l'ai chopée à Noz, donc je l'ai payé 4 €. Donc voilà, ça valait vraiment le coup. Il me reste plus que 2 saisons à me procurer pour pouvoir tous me les re-regarder. C'est une série que j'aime vraiment bien parce que c'est une série qui est inspirée de faits réels, si je dis pas de bêtises, et où on est vraiment plongé au cœur dedans. Et donc franchement, c'est plutôt cool. C'est une série que je vais vraiment te conseiller aussi. Ensuite, on a Le Seigneur des Anneaux, c'est la version longue. Avant de l'acheter, je n'avais jamais vu Le Seigneur des Anneaux et je me les suis fait. J'ai eu un petit peu de mal, on va dire, parce qu'il faut savoir que déjà, comme c'est la version longue, les 3 films sont séparés en 2 disques. J'ai eu un petit peu de mal, on va dire, le premier, je l'ai trouvé un petit peu long. Arrivé au deuxième, à la moitié du film, là, ça a commencé à accélérer, et là, j'ai vraiment commencé à prendre beaucoup de plaisir. Donc peut-être que la version plus courte pour moi serait plus adaptée, mais voilà, j'attends de voir s'il n'y a pas... Enfin, il y a déjà des beaux coffrets de sortie sur Le Seigneur des Anneaux, mais j'attends déjà d'en trouver un à des prix raisonnables. Et puis voilà, de voir ce que je vais pouvoir trouver en 4K, et voir aussi, j'essaye déjà de me renseigner, voir si ça vaut le coup ou pas. J'ai le steelbook d'Évasion, film que je n'ai jamais vu. Je l'ai pris parce que je l'ai trouvé dans un cache, pareil, à 2-3 €. Et c'était un steelbook qui était vraiment très propre. Après, peut-être que je sais pas si je le garderai, tu vois, parce que c'est les vieux steelbooks où tu as une grosse barre au-dessus, Blu-ray, qui est vraiment dégueulasse. L'arrière est très simple et tu as les écritures ici, pareil, que je trouve très moche. C'est un film que j'avais envie de voir, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on enchaîne avec la série OVNI, qui est une série Canal+, où j'ai vu la saison 1, qui est celle-ci, et j'ai vraiment bien aimé. C'est pas forcément une série d'action, mais je me suis retrouvé accroché dedans sans m'en rendre compte au final, parce qu'au bout du 2-3e épisode, j'étais encore à fond dedans, et je me suis dit, ah bah merde. Mais voilà, c'est une bonne série, et pareil, je te conseille de la voir. La saison 2 est en tournage, je me demande si elle n'est pas déjà sortie sur Canal+, donc elle peut plus être en tournage. Mais voilà, la saison 2 arrive, donc hâte qu'elle sorte en support physique pour que je puisse me la procurer. Et puis à ce compte-là, je me referai les 2 saisons. Ensuite, on a Effroyable Jardin avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte.
C'est un film que j'aime vraiment bien, je l'ai vu il y a assez longtemps par contre. C'est un des nombreux films qui est qu'en DVD, en tout cas moi personnellement je l'ai pas trouvé en Blu-ray. Donc si tu sais qu'il existe en Blu-ray quelque part, je t'invite à me le dire en commentaire. Sinon c'est un film qui est assez triste. Même si pendant le film il y a plein de références ou de dialogues comiques, mais dans le fond du film est vraiment triste. Mais en tout cas c'est un super film que je te conseille de voir. Le Steelbook d'Eiffel, le film que j'ai visionné il y a pas longtemps. Le 4K est plutôt sympathique, l'image est plutôt belle. Après j'ai pas comparé avec le Blu-ray, savoir s'il y a un vrai gain ou pas. C'est un film que j'ai bien aimé. Et le Steelbook est assez sympa, mais ça, si tu veux en voir plus sur ce Steelbook, j'ai fait une vidéo dessus dans la présentation des 5 Steelbooks. Ensuite, je vais te faire une présentation groupée parce qu'il y en a 9. On enchaîne avec les 9 Fast and Furious. Les 7 premiers, je les possède en Blu-ray, je les ai tous achetés dans un cache parce qu'avant j'avais les DVD et donc dans le cache j'ai dû les payer une bouchée de pain. Et ensuite je possède les 3 derniers en Steelbook, je vais te les montrer. Donc on a le Steelbook de Fast and Furious 8 qui n'est pas mon Fast and Furious préféré. D'ailleurs à partir du 6-7 ça a déjà commencé à se dégrader énormément. Donc et Fast and Furious 9 que j'ai été voir au cinéma et que je l'ai pas détesté, mais c'est un peu parti en n'importe quoi, quoi. Ils vont dans l'espace avec une voiture et tout, donc c'est un petit peu parti en n'importe quoi. Je pense aller voir le 10e quand même, parce que bon, j'ai vu tous les autres. Mais voilà, j'en attends vraiment rien et je suis un petit peu déçu de la franchise. Et le Steelbook de Hobbs et Shaw, film que j'ai plutôt bien aimé par rapport au reste des Fast and Furious. J'ai vraiment apprécié qu'on ne voit que les deux personnages et ils ont fait un bon film d'action. En plus, il y a Idris Elba dedans. Personnellement, j'aime vraiment bien cet acteur. Et donc voilà, le film est plutôt cool. Le Steelbook est très simple. Ça, c'est la version Blu-ray. Je sais qu'il y a la 4K qui existe. Exactement le même Steelbook et en plus elle se trouve vraiment pour une bouchée de pain, une dizaine d'euros. Après j'ai pas investi parce que je sais pas trop si le 4K vaut le coup ou pas. Ensuite on a 21 Jump Street et 22 Jump Street, deux films que j'ai bien aimés. J'ai préféré un tout petit peu le premier, mais voilà, le deuxième est quand même plutôt cool. Ce sont des films humoristiques et franchement ouais c'est vraiment cool, je te conseille de les voir si tu ne connais pas. Et on a Date Limite que je n'ai pas vu, que j'ai chopé dans un cache, pareil pour 2-3 euros. Je ne connais absolument pas, j'ai juste acheté parce que c'était par les réalisateurs de Very Bad Trip. Étant donné que j'ai bien aimé les trois, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà, va falloir que je prenne le temps de le regarder. On va enchaîner ensuite avec 3 Astérix. Donc tu as Mission Cléopâtre, tu as Astérix aux Jeux Olympiques et Astérix Obélix contre César. Mon préféré dedans est bien sûr Mission Cléopâtre, qui est vraiment culte. Je regrette de ne pas pouvoir le trouver en Blu-ray parce que bien sûr il existe, mais il se trouve à des prix vraiment extravagants. On a les Municipaux, c'est deux films pardon, des Chevaliers du Fiel. C'est une caricature énorme sur les gens qui travaillent en mairie. Si tu ne connais pas, je te conseille d'aller voir Les Yeux Fermés, c'est vraiment une tuerie, enfin personnellement moi j'adore. Donc voilà, après, faut bien prendre ça au second degré et ne pas se vexer. On a The Mask avec Jim Carrey, film qui est vraiment culte, je pense que je n'ai pas besoin de te le présenter. Et on enchaîne avec les 3 campings. Alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas. Moi personnellement j'aime bien, c'est des films sympathiques. Après ce sont des films que je regarde quand j'ai pas forcément envie de me prendre la tête ou quand j'ai envie de me voir en vacances. Donc voilà, moi j'aime plutôt bien. Il y a que le 2 que je possède en Blu-ray que j'ai réussi à trouver à Auchan pour 2-3 euros. Donc c'est pour ça que je l'ai remplacé. Après voilà, c'est pas des films que je vais remplacer à tout prix, mais si je trouve un Blu-ray pas trop cher, je dis pas que je me laisserai pas tenter. Alors là, on va enchaîner avec du très très culte, les 3 frères. J'ai fait une vidéo dessus sur les 3 frères, le retour, que j'ai moyennement aimé. Le premier est vraiment très très culte pour moi, on le regarde très très souvent. Et donc voilà, si tu connais pas, pareil, c'est un film que je vais vraiment te conseiller, c'est vraiment au top. La 7e compagnie, la trilogie en DVD. Alors je sais qu'ils existent en Blu-ray, mais je ne les change pas tout de suite parce que je vous avoue que j'espère un petit peu une sortie en 4K, ce qui peut vraiment être super pour des films de ces années-là, hein, parce qu'ils font vraiment un travail super. D'ailleurs, il y a les Gendarmes de Saint-Tropez, ils ont ressorti le premier en Blu-ray 4K et j'ai vu un YouTuber qui l'a présenté et qui a dit qu'il y avait
quand même un gain dessus. Alors il avait été un petit peu choqué au niveau des couleurs, mais il a dit que ça valait quand même vraiment le coup, et même la piste audio avait été retravaillée. Donc voilà, quitte à changer, j'attends vraiment un gain vraiment conséquent. Mais voilà, autrement c'est un film, enfin 3 films que je te conseille de voir, pareil c'est vraiment culte. Ensuite on a Banzai avec Coluche, pareil c'est très culte, je te conseille de voir également. Bienvenue chez les Ch'tis avec Danny Boone et Can Merad. Pareil, c'est un film que j'aime bien, que je regarde assez régulièrement. Donc voilà, si tu connais pas, je te conseille également de regarder. Après, on a Papy fait de la résistance. Donc pareil, pour moi c'est culte, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui n'existe pas en Blu-ray si je dis pas de bêtises, donc le 4K c'est même pas encore imaginable. Mais voilà, c'est un film que je vais te conseiller de regarder aussi, si tu ne connais pas, ça peut te faire une superbe découverte. Et donc après on a les deux Brice de Nice, le premier en DVD acheté dans un cache, et le troisième, enfin le deuxième, comme tu peux voir, que j'ai payé 3 €, donc j'ai dû le choper à Auchan. J'ai vu qu'ils ont ressorti le premier en 4K, mais même pas en rêve, je lâche 25 ou 30 balles pour ce film-là en 4K, voilà. Je les ai, si j'ai envie de les regarder, je peux. Je dis pas qu'une fois de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, ça me déplaît. Mais voilà, c'est pas des films extraordinaires, je vais pas forcément te conseiller de les voir, même si je pense que tu connais quand même. Mais voilà, c'est pas foufou non plus. Ensuite, on a La Grande Vadrouille avec Bourvil et De Funès, film que tu dois connaître, qui est vraiment très culte, un superbe film que je te conseille de voir. Après, on a 2 films réalisés par Franck Gastambide. On a Kaira et Pattaya. Petite préférence pour Pattaya. Après, les Kaira, c'était vraiment son tout premier. C'est ça qui l'a entre guillemets lancé. Donc voilà, mais moi, petite préférence pour le Pattaya. Et puis bah pareil, si t'as pas vu, je t'invite à aller les voir. Ensuite, on n'a rien à déclarer avec Danny Boone et Benoît Poelvoorde. Film que j'aime bien aussi regarder de temps en temps, c'est super sympa. Après, même si je suis pas un très grand fan de Benoît Poelvoorde, parce que je trouve que ça soit dans n'importe quel film, il joue un peu toujours pareil. Après, dans ce film-là, j'aime bien quand même, ça passe plutôt bien. J'apprécie, mais voilà, je suis pas fan de cet acteur. All Inclusive avec Franck Dubosc, c'est un film plutôt cool, moi j'aime bien. Après c'est pas non plus un classique, mais voilà, c'est un peu loufoque et puis je trouve que ça te vide bien la tête, donc c'est plutôt sympa. Et on a La Vie scolaire, un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. C'est un film que j'ai visionné et que j'ai bien aimé. Après je n'avais absolument pas vu les extraits, on me l'a conseillé. Et donc je l'ai vu et franchement je regrette pas de l'avoir vu, c'est vraiment très sympa. Ensuite, on a À fond avec José Garcia, film que j'ai acheté pour 3 €. Je l'ai déjà vu sur une plateforme, je ne sais plus laquelle. Voilà, c'est plutôt sympa. Je dis pas que j'aurais lâché 15 € dedans, mais bon, à 3 € ça passe et je me la regarderai sûrement encore une fois. Ensuite, on a un film qui cette fois-ci est culte pour pratiquement tout le monde. Intouchable, en tout cas personnellement moi j'aime vraiment beaucoup. Ce film je peux le regarder vraiment en boucle, c'est vraiment super sympa. Ensuite, on a Fatal, un film de Michael Youn. Film à ne absolument pas prendre au premier degré, c'est vraiment assez loufoque et comique. Donc voilà, pareil, je te conseille de voir si tu ne connais pas. Après, c'est pas forcément quelque chose absolument à voir, mais par curiosité, ça peut le faire. Ensuite, on a Aladdin et Aladdin 2. Le premier, je l'avais vu au cinéma et j'avais plutôt bien aimé. Voilà, c'était vraiment sympa. Par contre, le deuxième, je le trouve vraiment moins bien. Et je trouve qu'il laisse un peu plus à désirer. Après, ce ne sont pas non plus des films énormes. Mais voilà, le 1 est quand même mieux que le 2. Ensuite, on a Incognito avec Franck Dubosc et Benabar. C'est un film comique que j'aime vraiment bien. Si tu ne connais pas, c'est Benabar qui est contrôleur dans le RER et qui, suite à son ancien groupe, retrouve un carnet et va jouer une chanson à une femme qu'il avait invitée chez lui pour dîner et qui va le présenter à des producteurs, etc. et qui va devenir connu, qui va devenir vraiment une grande star. Et il y a un de ses anciens amis du groupe qui va débarquer à Paris d'un seul coup et donc il a 3 jours à rester incognito. C'est vraiment une comédie super sympa que je te conseille vraiment de voir. Après, on a Barbecue, pareil, film plutôt sympa, moi j'aime bien. Ensuite, on a Bienvenue à bord avec Gérard Darmon, Valérie Lemercier et Franck Dubosc. C'est une comédie que j'aime vraiment beaucoup. Je la regarde très régulièrement, donc pareil, si t'as pas vu, je te conseille de voir. On a Coco avec Gad Elmaleh. C'est un film que j'ai déjà vu. Alors je l'avais en DVD, donc c'est pour ça qu'il est encore emballé.
Je peux pas dire un bon film, voilà, ça se regarde bien une ou deux fois, mais voilà, c'est pas non plus sensationnel. Ensuite, j'ai ce film avec Danny Boone, dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est imprononçable. Je l'ai déjà vu une fois, il me semble, mais j'en ai pas tellement de souvenirs, à part que je crois qu'il doit faire la route avec son ex-femme pour aller au mariage de sa fille. Donc voilà, il me semble que c'était plutôt pas mal. Ensuite, on a Love Addict avec Kev Adams, film que j'ai vu l'année dernière, il me semble. Ça m'a pas marqué énormément, il me semble pas que c'était la meilleure comédie du siècle. Donc voilà. On a Lucky Luke avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy, que j'avais vu étant plus jeune et que j'ai revisionné il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, j'ai passé une bonne soirée. On a La Ch'ti Famille, un film de Danny Boone. Alors je l'ai visionné, ce n'est pas à mon sens mon préféré. Après voilà, c'était sympa, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas le meilleur pour moi en tout cas. La Maison du Bonheur, un film de Danny Boone encore une fois. Ça par contre c'est vraiment mon film culte, mon film référence. Je te conseille vraiment de le regarder si tu ne l'as pas vu. C'est un des meilleurs films de Danny Boone que j'ai vu et c'est vraiment à mourir de rire. Ma première étoile, film que j'ai déjà visionné, je l'ai en DVD que j'ai acheté dans un cache si je dis pas de bêtises. Il y a le 2 qui est sorti que je n'ai absolument pas vu, qui ne m'a pas plus attiré que ça. Après, j'ai quand même envie de le voir puisque j'ai vu le premier. Ce n'est pas la comédie du siècle, mais voilà, ça reste sympa à regarder. On a Les Seigneurs, film que j'aime bien, moi je trouve ça plutôt sympa à regarder, ils sont complètement en décalé. Et donc voilà, je te recommande de le voir si tu ne l'as pas vu. On a Ami public avec Kev Adams. C'est un film que j'aime vraiment bien puisqu'il te fait quand même sourire de par le scénario, mais il a un fond quand même triste. Et donc j'étais plutôt aussi content de voir Kev Adams dans un autre rôle de ce qu'il a l'habitude de jouer, puisqu'il d'habitude il joue toujours des rôles vraiment très comiques ou marrants. Et là on le retrouve dans un rôle un petit peu plus sérieux. Et donc j'ai vraiment bien aimé et puis on voit qu'il maîtrise son sujet. Et pour finir cette vidéo, on a les profs 1 et 2. Donc voilà, après personnellement, je préfère peut-être le 2, quoique je sais pas, c'est difficile de les départager, je trouve qu'ils sont à peu près au même niveau. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo, si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un like, n'hésite surtout pas à t'abonner pour suivre la suite de nos aventures, pour voir toutes les vidéos et aller voir les anciennes vidéos collection. En tout cas, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!